Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les balances pour votre tirage de la semaine du 20 au 26 mai 2024. Donc pour information, nous avons une pleine lune le 23, donc le 23 mai, ça sera également la fête des mères le 26 mai. Donc voilà, on change un petit peu de jeu, ça va changer un petit peu les messages. Alors je rappelle, hein, voilà, les guidances, voilà, elles peuvent ne pas se suivre, hein. Il se peut que vous n'ayez pas des messages forcément toutes les semaines, hein. Il faut vraiment prendre seulement ce qui résonne en vous, les balances. Donc voilà, petit rappel. Et on commence avec un petit jeu. Alors je ne sais plus c'est lequel, c'est moi qui l'avais fabriqué, mais je l'avais refait d'après un livre. Et c'était un livre de Isabelle Serf, si je me souviens bien. Donc il y avait un petit jeu, mais j'avais refait les lames parce que elles étaient vraiment toutes petites. Donc voilà, donc on va commencer par celui-là. Alors pour vous, les balances, on va prendre 3 messages. Alors 3 messages pour vous les balances, pour commencer ce tirage. Alors, je vais étaler les lames. Alors, premier message, deuxième, troisième. Alors, on va commencer avec un message bien-être, donc santé. Et nous avons « Soyez au clair avec les engagements que vous prenez ». On vous demande d'être, voilà, au clair. D'éclaircir peut-être une situation pour votre bien-être. Peut-être que, voilà, vous vivez des difficultés dans une relation où vous êtes séparés. À un moment, il faut éclaircir la situation et puis pour pouvoir justement passer à autre chose. Donc voilà. Alors, soyez au clair. Voyez comment ça résonne également en vous, ce message. Soyez au clair avec les engagements que vous prenez, les balances. On a la lame 25, donc peut-être, voilà, juste avant la fête des mères, il y a quelque chose peut-être là, sur cette date. Alors, côté amour, on vous dit concocter un repas délicieux pour un proche. Ah, c'est peut-être pour la fête des mères, on va peut-être concocter un délicieux repas pour recevoir, alors ça peut être pour sa maman, ses proches, ça peut être aussi une maman qui concocte pour son enfant ou ses enfants un petit repas pour la fête des mères. En tout cas, voilà, on vous dit de préparer quelque chose de bon à partager. Et question travail, mouvement en général. On vous dit si un projet ou une tâche vous paraissait trop difficile jusque-là, l'heure est venue de vous y atteler. Donc voilà, quelque chose qui vous semblait peut-être difficile à envisager ou à faire. Il est temps de s'y atteler justement pour s'en débarrasser et pouvoir passer peut-être à autre chose rapidement. Donc voilà pour ces premiers messages. On va continuer avec le tarot des anges gardiens, pardon. Donc c'est de Dorine Virtue. On va prendre 3 messages. Donc pour commencer votre guidance. Donc voilà, les 3 premiers messages, c'était voilà, c'était des messages comme ça, indépendants. Peut-être que ça va suivre avec la guidance. Alors, en tout cas, dans un premier temps, on vous dit d'éclaircir une situation. Dans le deuxième temps, on parle de voilà, de recevoir quelqu'un et puis de s'atteler à une tâche difficile. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On vous dit d'être patient. Certains rêvent, en tout cas, on rêve peut-être de rencontrer ou de vivre le grand amour. On vous dit que voilà, encore de la patience, c'est peut-être pas pour tout de suite. Alors, on va prendre 3 messages et le dos. On a le guérisseur de la pensée. Alors, on serait là sur peut-être le valet d'épée.
euh, on vous dit en tout cas de mettre de l'ordre, dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. C'est peut-être ça la tâche difficile aussi, hein. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. Donc voilà. Et il y a quelque chose, voilà, il faut se débarrasser peut-être de quelque chose. Et allons-y, on va prendre les 3 messages et le dos. Et en dos, nous avons... on vous dit d'accepter les changements. Alors, on serait sur la maison Dieu. Là, on parle de révolution, peut-être même de déblocage. Hein, débloquer une situation hein, pour aller vers les changements nécessaires dans votre vie. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même, les balances. On a quelqu'un qui a besoin de stabilité. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, rêvez, éveillez ou regardez au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. C'est marrant, elle tombe juste en face hein, du message « Soyez au clair avec les engagements que vous prenez ». Et on vous dit rêver et éveiller ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Donc là, pour moi, on vous encourage voilà, à faire un retour à soi hein, pour y voir plus clair. Peut-être aussi dans vos choix aussi. Nous avons le 6 de la pensée. Donc, on a cette notion de s'éloigner, de prendre peut-être voilà, des vacances, prendre un week-end, s'éloigner un petit peu de son quotidien. On vous dit des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables également dans cette situation, les balances. Et on finit avec le 7 de la pensée. C'est marrant, il revient, on vous dit d'être patient par rapport à un rêve, par rapport au fait de vouloir vivre peut-être une idylle ou de rejoindre une personne. Soyez patient, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude, travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt, car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. C'est à nouveau aussi dans le mouvement, là, on vous dit, hein, travailler dur finit toujours par payer. Il y a une tâche difficile à faire là. Il y a quelque chose à faire qui est difficile, mais il faut le faire. Hein. Il va falloir le faire pour pouvoir justement effectuer des changements. Et pour moi, c'est peut-être se séparer, faire le deuil d'une relation, mettre fin à des sacrifices. Vous vous êtes trop longtemps sacrifié. Donc voilà, on vous dit en tout cas, il n'y a pas besoin de précipiter les événements. On vous dit que parce que ça demande du temps, tout simplement, ça demande de la patience, hein, certains changements. Donc voilà, alors on va continuer avec mon oracle, on va faire un tirage en 9. Alors pour vous, ça part. Alors pour vous, alors tirage en 9, on va commencer par une coupe. On va commencer par une coupe. Alors, qu'est-ce que nous avons? On parle d'une bonne entente, d'une réconciliation. On parle
d'avoir été dans l'illusion par rapport à une réconciliation pour moi. On a le signe des poissons. Alors là, on vous dit, hein, peut-être que vous avez besoin d'écrire également. Il y a ce besoin d'écrire un journal intime, d'écrire ses secrets, d'écrire peut-être aussi hein, ce qu'on a sur le cœur, de poser ça sur papier. Et oui, je pense que on s'est fait des illusions par rapport à une réconciliation. Donc attention, je sens de la grande tristesse, hein, parce qu'on a cru que ça allait fonctionner et ça ne fonctionne pas. Alors, allons-y, tirage en 9. On a le signe du cancer là. Donc là, par rapport à l'énergie, on va parler de bienveillance. Être bienveillant envers soi-même. On a aussi hein, cette date, cette notion du 22 juin au 22 juillet. On vous dit encore patience. Soyez patient. Avec le signe du cancer également, on va parler des émotions. Peut-être de se protéger également. On a se protéger peut-être d'un homme, ou vous êtes cet homme qui se protège, ou cet homme se protège. Et on a les illusions dans les sentiments. Ouais. J'ai quelqu'un qui pourrait se protéger, hein, du coup, hein, là, parce que cette personne s'est fait des illusions. Elle pensait que la réconciliation, ça allait être le grand bonheur, que... alors, il va y avoir une solution imminente. Et on vous dit, hein, le bonheur vous attend. On parle de protection toujours. Il y a cette notion, mais là, c'est pas de protection. Il faut agir pour se protéger, soit d'un environnement, soit d'une relation, soit d'une personne avec qui vous avez été en relation. On parle de curiosité là. On a quelque chose soudain qui arrive et on a la paix. Alors, je vais juste mettre un message là, là, là pour commencer et ici également. Alors, on a la force. J'ai quelqu'un qui est sûr de lui là. Alors, c'est cet homme, hein, j'ai l'impression, sûr de lui, ou qui se libère également. Hein, il y a cette notion de se libérer, qui ose. Qui ose hein, se défendre ses droits également. Mais si vous êtes une femme, moi j'entends là, ça serait plutôt, si vous êtes la consultante, on parle d'un homme hein, qui a peut-être trop confiance en lui, trop confiance et qui cumule peut-être des conquêtes aussi. Hein. Alors, illusion. On vous dit de vous méfier là. Par rapport sentimentalement, on vous dit hein, de vous méfier, hein, surtout si la réconciliation n'a pas eu lieu encore, hein, on vous dit méfiez-vous, vous pourriez, cette personne pourrait vous mettre dans les illusions, elle pourrait vous mettre malin sentimentalement. On a changement, soudain. De toute façon, vous allez procéder à un changement soudain, hein, c'est d'un coup, hein, il y a un déclic, il y a un déblocage qui va avoir lieu, et vous allez aller vers un changement hein, positif pour vous. Et on parle de curiosité, là, et on va apprendre des choses. On va apprendre quoi? Ah, que cette personne était peut-être déjà engagée. Et c'est peut-être pour ça que vous allez vous protéger. Le fait d'apprendre que cette personne est engagée ou qu'elle est avec quelqu'un d'autre, vous allez dire, hop, attention. Là, je sens que, voilà, cette réconciliation, elle pourrait être de courte durée.
Et on pourrait justement, hein, par rapport au fait d'apprendre que cette personne est engagée, eh ben, envisager voilà, un changement, hein, mais positif pour soi, pas pour cette personne. On parle d'une personne comme tout de même, hein, voilà, qui va à la conquête, hein, à la conquête voilà, pas forcément dans le côté positif. Hein. Ouais, rupture. Moi, j'ai quelqu'un, oui, qui trompe, hein, ouais, qui fait des rencontres, mais vraiment hein, pour son plaisir, quoi. Il pense pas, en fait, aux conséquences. Hein. Et vous allez avoir l'intuition, en fait. Hein. Vous allez ressentir les choses. Et on vous dit, hein, vous allez réussir à mettre au clair, en fait, la véritable personnalité est vraiment, comment dire, vous allez réussir à y voir clair, en fait, sur les réelles intentions de cette personne et qu'est-ce qu'elle veut réellement. Est-ce qu'elle veut une relation sentimentale ou est-ce qu'il faut se méfier? Elle est là juste pour faire une conquête, hein, et puis ensuite hein, retourner chez elle hein, tranquillement, hein, comme si de rien n'était. Ouais, on vous dit méfiez-vous. Cette réconciliation, pour moi, vous allez être curieux ou curieuse et vous allez apprendre que cette personne est engagée. Oui. On vous dit qu'il faut vous protéger, il faut prendre du recul, il faut mettre de la distance avec cette personne. Et en dos, nous avons, oui, j'ai bien cette personne qui revient du passé. Et on vous dit attention, prenez votre temps. Parce que cette personne, pour moi, hein, si vous n'êtes pas déjà au courant, cette personne est déjà engagée. On vous dit de vous protéger dans cette situation, les balances. Hein. Donc protégez-vous. Et attention à cette réconciliation hein, qui pourrait vraiment être de courte durée. Mais j'ai envie de dire, vous allez mettre les choses au clair. Alors soit cette personne, elle veut s'engager avec vous sentimentalement, elle a des sentiments pour vous, et donc elle fait les changements nécessaires dans sa vie pour voilà, vivre son idylle avec vous, ou soit bah, vous allez tout simplement hein, bah, vouloir passer à autre chose, faire les changements nécessaires dans votre vie pour justement hein, trouver ce bonheur, votre bonheur à vous, les balances. Donc voilà, je vais rester hein, sur des guirlandes pas trop longues cette semaine, hein. Mais je trouve que là, c'est plutôt le message est plutôt clair, hein, en tout cas. Alors, je vais finir avec message de vos anges. Ah non, c'est l'oracle des anges, pardon. Je vous le montre. Donc l'oracle, je voulais changer un petit peu aussi. Alors, l'oracle des anges. Et nous avons... Et nous avons nettoyage et désintoxication. Donc nettoyage aussi, hein, c'est pour pouvoir y voir plus clair. Hein. Ça peut être aussi hein, par rapport à l'entourage, une personne, hein, on fait du nettoyage. Désintoxication, bah, c'est peut-être que voilà, cette personne, le fait qu'elle revienne, c'est toxique. Hein. Il y a le côté toxique. Après, il y a nettoyage et désintoxication pardon, qui peut avoir un rapport avec aussi hein, tout ce qui est alimentaire, ce qu'on peut ingérer, donc voilà, les substances, tout ça. Et le message, donc pour vous, hein, nous avons, dans le grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre quête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Se purifier aussi, purifier son corps, c'est également s'éloigner hein, des personnes bah, qui profitent simplement de vous aussi, hein, de votre amour, du fait que vous puissiez avoir des sentiments, alors que cette personne, elle n'a aucun projet sentimental avec vous également. Donc voilà, pour vos messages.
Donc voilà, on vous dit de vous méfier de cette réconciliation qui pourrait vraiment être de courte durée, hein. De toute façon, vous allez être assez curieux et curieuse. Si vous ne le savez pas encore, vous allez hein, apprendre hein, que cette personne est déjà engagée ou en tout cas a déjà fait un pacte avec une autre personne. Donc voilà. Et on finit avec une petite citation. Donc c'est un petit oracle que j'avais fait de plein de petites citations. Hop là. Et c'est une, c'est une citation de Maya Angelou. On vous dit, si tu t'efforces toujours d'être normal, tu ne sauras jamais à quel point tu peux être exceptionnel. Donc voilà cette petite citation de Maya Angelou. Donc voilà, ce conseil aussi, hein, ce message pour vous. Si tu t'efforces toujours d'être normal, tu ne sauras jamais à quel point tu peux être exceptionnel. Donc voilà, pour vos petits messages, vos messages, hein, pour la semaine du 20 au 26 mai 2024, les balances. Et nous avons aussi hein, cette petite citation en dos de André Gide. Chaque instant de notre vie est essentiel, irremplaçable. Sache parfois t'y concentrer uniquement. Donc voilà, on vous dit que chaque instant de notre vie est essentiel, irremplaçable. Sache parfois t'y concentrer uniquement. Donc voilà, pour vos messages, les balances. Donc voilà, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Profitez de votre semaine, soyez heureux, profitez de la vie. Vous n'avez besoin de personne, j'ai envie de dire. Hein, on n'attend personne, on ne cherche personne. Parce qu'on vous dit bien que cette idylle, de toute façon, si vous, vous attendez l'amour, il viendra à vous. Et des fois, ben, certains rêves mettent parfois du temps à se réaliser. Donc voilà pour vous, pour vos messages. Avant de vous quitter, un grand merci à vous tous, hein, à tous les abonnés. Donc voilà, merci pour votre présence, votre engagement envers moi. Merci pour vos likes, vos commentaires. Et bien sûr, bienvenue aux nouveaux abonnés. Et puis, bah, je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.